Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis au top, il fait beau, il fait chaud, j'adore. Alors, dans cette vidéo, je te dis pourquoi le corps médical prend les patients drépanocytaires pour des junkies. Oui, oui, nous sommes accros aux médicaments. Ah ouais. Bon, selon eux, jingle. Alors moi c'est Annick, je suis drépanocytaire SS. Sur cette chaîne, je parle de la première maladie génétique en France et dans le monde. Je porte aussi des tenues affriolantes. Donc si tu es intéressé par l'une ou par l'autre chose, abonne-toi à la page et active la petite cloche afin d'être informé des vidéos que je poste tous les mercredis aux alentours de 16h. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la semaine et tout particulièrement à ma nouvelle sœur qui se reconnaîtra et à qui je fais de gros bisous. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vous parlais la semaine dernière, sur la dernière vidéo, de la prise en charge, en tout cas qu'il était question, après un dépistage néonatal, de si l'enfant est drépanocytaire, qu'il était question d'une prise en charge. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, elle est là. Il y a le lien qui se trouve juste ici, sur le dépistage néonatal, savoir à la naissance si un enfant est porteur de la drépanocytose. Auquel cas, il faut le prendre en charge. Donc quand je parle de prise en charge, je parle de suivi médical, forcément, puisque la drépanocytose peut développer de très graves complications au niveau de la santé. Donc moi, depuis toute petite, clairement, je suis... Alors, ça a été un peu coupé pour des raisons dont je vous parlerai sur d'autres vidéos, mais je suis un traitement de fond. Donc le premier traitement que j'ai suivi dès la naissance ou très rapidement après la découverte de ma drépanocytose, ce sont des antibiotiques. Alors je ne fais pas une pub pour les laboratoires. Avant, on donnait des noms aux antibiotiques. Par exemple, moi quand j'étais jeune, je prenais de l'oracyline. Mais l'oracyline, clairement, c'est de l'amoxicilline, c'est un antibiotique. Je vous parlais dans une vidéo, dans l'une ou dans la deuxième ou la troisième vidéo, je vous parlais d'ultrasensibilité bactérienne. Donc en fait, étant donné que nous sommes ultrasensibles aux bactéries, la première chose qu'on nous donne dès tout petit, c'est de l'amoxicilline. C'est un antibiotique pour aider notre corps, vous savez à quoi ça sert les antibiotiques, hein, pour aider notre corps à combattre les infections. Donc de l'amoxicilline, depuis toute petite, depuis que clairement j'ai l'âge d'en prendre, et j'ai dû en prendre à peu près jusqu'à mes 14 ans. C'est ce que ma mère m'a dit, mais je crois qu'elle n'a pas tort, ça doit être oui, 14-15 ans, elle m'a dit que j'en prenais jusqu'à ce que j'ai su, entre guillemets, gérer mes crises, ou en tout cas me protéger du froid, me protéger des agressions extérieures. Antibiotiques. Ensuite, en deuxième traitement de fond, nous avons l'acide folique. Alors, je vous parlais d'ultrasensibilité bactérienne, il y a aussi l'anémie chronique. Il faut savoir qu'un globule rouge normal a une durée de vie qui est entre 90 et 120 jours. Pour un patient drépanocytaire, c'est moins d'un mois. Donc l'acide folique aide nos globules rouges à se former, tout simplement. Donc c'est pas du fer, c'est vraiment une aide à la construction de nos globules rouges, l'acide folique. Donc ça, j'en prends depuis ma naissance. Depuis que j'ai l'âge d'avaler des comprimés, je prends de l'acide folique, un comprimé par jour, tous les jours. Ensuite, nous avons la vitamine D. La vitamine D qui permet de fixer le calcium sur nos os, parce que clairement, la drépanocytose, quand nous avons des douleurs aiguës, nous martèle les os, c'est-à-dire qu'on a mal aux os, on a mal aux muscles, de toute façon on a mal dans tout le corps, donc ça fragilise nos os, d'accord? Et afin de fixer le calcium sur nos os, nous prenons de la vitamine D de façon régulière. Donc j'en prends tous les 3 mois, je prends une ampoule à peu près tous les 3 mois ou 1 mois sur 2, ça dépend du temps qu'il fait, parce que l'autre moyen de fixer le calcium sur les os, donc de produire de la vitamine D, c'est le soleil, tout simplement. Donc en France, enfin, en fonction des régions dans lesquelles nous habitons, nous ne sommes pas gâtés en soleil. Donc on aide le corps à en produire avec cette petite ampoule de vitamine D. Voilà.
Ensuite, j'en ai pas pris quand j'étais jeune. Après, j'ai fait une rupture d'anévrisme un peu plus âgée. J'en ai pas pris non plus parce que c'est pas un produit qui protège les vaisseaux de la tête. C'est le cyclos. Donc le cyclos, vous voyez dans la vidéo précédente, je vous parlais d'hémoglobine fétale. Donc l'hémoglobine fétale, au bout de entre 3 et 6 mois, elle laisse place, donc elle s'en va du corps, hein, tout simplement. On n'est plus dans le ventre de notre maman et donc nous n'avons plus cette hémoglobine fétale qui nous protège. Donc une fois que l'hémoglobine S a pris place dans notre corps, clairement, nous sommes sujets à crise, complications, etc. Donc le cyclos, l'hydroxyurée, permet la production d'hémoglobine fétale. Donc c'est ce qui permet en tout cas de diminuer les crises vaso-occlusives. Sur certains patients, ça marche très bien, comme sur moi par exemple. Je n'ai pas refait de grosses crises depuis novembre 2016. Ce médicament fonctionne très bien, mais ça dépend des patients, ça dépend des corps de chacun et ça dépend aussi des complications que chaque personne a rencontrées au cours de sa vie. Moi, j'ai fait une rupture d'anévrisme il y a quelques années. Et le cyclos, l'hydroxyurée, n'était pas adapté à protéger les vaisseaux de ma tête. Donc, je n'ai pas pris ce traitement. J'avais un autre traitement, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, le cyclos ne fonctionnait pas. Donc, je ne l'ai pas pris. C'est après, au bout de 15 ans, 16 ans, qu'on a pu me dire on n'a plus besoin du traitement que vous faisiez avant. Maintenant, on va passer au cyclos. Donc, ça a clairement changé ma vie. C'est pas une pub, hein. C'est juste que merci la science, merci la recherche, merci cyclos. Alors, passons maintenant aux antidouleurs. Alors, je pense que ça, tout le monde connaît. On va dire Doliprane, c'est laboratoire, paracétamol, voilà. Donc, en général, c'est pour les petites douleurs que nous prenons du Doliprane. Moi, j'en ai encore dans ma pharmacie, c'est du Codoliprane. Donc à l'époque, il n'y avait pas besoin d'ordonnance pour avoir du Codoliprane. Je ne suis pas sûre que ça se fasse encore. D'ailleurs, ma boîte expire en fin 2020. Donc c'est bien qu'après ça, j'aurai plus de Codoliprane. Mais c'était, voilà, on a pris un Doliprane, ça passe pas. Ça commence à nous chatouiller un petit peu le corps. Moi, en tout cas, pour ma part, hein, je parle toujours pour moi, je passais au Codoliprane. Après le Codoliprane, parce que la douleur ne passe pas et qu'on commence vraiment à plus en pouvoir, on a le Dafalgan codéiné, l'Efferalgan codéiné, ou en tout cas, quand on compare au Codoliprane, à l'époque, ça se vendait sans ordonnance. Aujourd'hui, ça ne se vend plus, je crois. Mais en tout cas, tous les produits à base de codéine, aujourd'hui, ont besoin d'une ordonnance. Donc on va dire que pour moi, le Dafalgan codéiné, c'est vraiment l'étape supérieure. Voilà, on se dit... Là, cette douleur-là, je vais avoir du mal à la gérer. Dafalgan codéiné. Après le Dafalgan codéiné, nous avons le Tramadol. Donc le Tramadol, clairement, on pourrait le comparer à un petit peu de morphine ou quelque chose comme ça. C'est le médicament qui vous assomme, clairement, enfin en tout cas qui m'assomme et qui fait en sorte que je ne sens ni mon corps, ni ma tête, ni rien du tout. C'est-à-dire que je prends du Tramadol, merci, au revoir. Et pour finir, parce que moi, c'est ce que c'est par rapport à mon corps, hein, je parle toujours par rapport à moi, il faut vraiment jamais l'oublier. L'Acupan, bon, c'est un équivalent du Tramadol en termes de... Alors ce ne sont pas les molécules, ça n'agit pas de la même manière en termes d'antidouleur, mais en tout cas, c'est pas du Doliprane, d'accord? C'est pas du Doliprane, c'est pas du Dafalgan. Quand on prend déjà de l'Acupan, déjà c'est une solution à la base intraveineuse, enfin, sauf que on peut aussi la prendre en la mettant sur un sucre, sous la langue. Donc voilà, l'Acupan. Pourquoi le corps médical pense que nous sommes des junkies quand nous arrivons en crise à l'hôpital? Tout simplement parce que déjà nous avons une pharmacie pleine, d'accord? Vous avez pu le constater, ça c'est premièrement. Et deuxièmement, on a des douleurs tellement intenses, on connaît tellement les médicaments qu'on sait très bien que, vas-y, le Doliprane, ça fait plus effet, le Tramadol, ça fait plus effet, l'Acupan, ça fait plus effet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un patient de drépanocytaire qui arrive aux urgences en crise, d'accord, c'est qu'il a essayé
de gérer sa crise à la maison. Donc s'il arrive aux urgences, c'est qu'il n'en peut plus, il est au bout de sa douleur, il ne peut plus la gérer et qu'il a vraiment besoin d'être soulagé en intraveineuse, d'être soulagé autrement. D'accord? Donc il y a bien entendu les médicaments d'un côté, il y a aussi l'hygiène de vie qui va faire qu'on va éviter les crises, parce que les médicaments que nous prenons, c'est toujours en partenariat avec une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire rester hydraté, rester dans une pièce aérée, toujours bien se nourrir, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équipe entre les médicaments et l'hygiène de vie. Je ferai de toute façon une vidéo sur l'hygiène de vie. Les patients drépanocytaires pourront prendre quelques tips. Si moi aujourd'hui je prends un médicament de façon assidue, mais que je passe ma vie à boire de l'alcool, à ne pas m'hydrater, à dormir dans des pièces mal aérées, mes médicaments, ça ne changera rien à ma vie, d'accord? Et en ce qui concerne le fait que je sois une junkie, ouais, quand j'ai mal, j'ai besoin d'être soulagée, oui, j'ai besoin de morphine, j'ai besoin d'une pompe à morphine et j'ai besoin de pouvoir me bombarder le corps de morphine afin de ne pas ressentir la douleur intense, extrême que je ressens. Alors, ce qu'il faut retenir sur cette vidéo, c'est deux choses. La première, c'est qu'effectivement, nous avons un traitement de fond, c'est-à-dire les patients drépanocytaires ont un traitement de fond à base d'acide folique pour l'anémie chronique, aider les globules rouges à se reproduire. Deuxièmement, l'hydroxyurée qui évite les crises vaso-occlusives. Donc ça, c'est ce qui concerne le traitement de fond. Et quand nous avons la chance d'être pris en charge, effectivement, nous avons pris des antidouleurs depuis notre naissance, mais nous ne sommes pas des junkies. Quand nous arrivons aux urgences et que nous avons mal dans tout notre corps, c'est que nous avons essayé de gérer notre crise à la maison, mais que nous n'avons pas réussi à le faire. Nous avons donc besoin de très grosses doses de morphine. Oui, nous avons besoin de morphine pour nous soulager. Et bien si grâce à ces quelques minutes, tu en as appris un peu plus sur la première maladie génétique en France et dans le monde, abonne-toi à la page, active la petite cloche et sois toujours informé de mes publications. Et en attendant les prochaines vidéos, à bon entendeur, ciao!